Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième Art Mask de la licence Seigneur des Anneaux par la société Pure Art, que je remercie une fois de plus pour l'envoi de ce produit afin de vous le faire découvrir. Il s'agit du Witch King, le roi sorcier. Je vous ai déjà fait la vidéo de Sauron, le Art Mask, si vous ne l'avez pas vu. La petite note se trouve juste là dans le coin. Allez la voir, vous allez en prendre plein les yeux. Après celle-ci, avant celle-ci, c'est vous qui voyez. Mais il faut certainement aller la voir. Le Witch King, on est sur les mêmes codes que le Sauron, un masque, non pas un casque complet, bien que le Witch King, il est une espèce justement de faceplate au niveau de l'armure qui vient s'accrocher derrière sur un drap. Je pense qu'on a pratiquement l'entièreté de ce qu'a le Witch King sur la tête. Pure Art surfe justement sur cette gamme de Art Mask. On a déjà eu les Terminator avec le T1000, le T800, Damage, pas Damage. Également une énorme gamme Batman aussi avec Batman, Catwoman et un pingouin avec visage silicone qui va être complètement fou aussi. J'espère pouvoir vous les faire découvrir. Et dans le Seigneur des Anneaux, 3 Art Mask actuellement, Sauron, le Witch King et également la bouche de Sauron que je vous ferai découvrir plus tard. Visuel de la boîte, nous avons The Witch King, Art Mask, le masque justement représenté, The Lord of the Rings sur une boîte verte. De nouveau, on retrouve la carte de la Terre du Milieu, l'anneau sur l'arrière, tout comme avec Sauron, mais plutôt sur des couleurs vertes par rapport à Sauron qui était brun. Pure Art en dessous avec le site internet et on revient sur la même chose. The Lord of the Ring sur le dessus et strictement rien en dessous à part les petites mentions habituelles, le petit warning et le code barre. Contenu. C'est de nouveau la version exclusive que j'ai. Contrairement à Sauron où c'était une lithographie, je pense qu'ici on a un item supplémentaire. J'ouvre les petits straps Pure Art comme d'habitude pour cercler le polystyrène. Et le deuxième, on a les petits angles pour ne pas abîmer le poly qui est juste ici sur les 4 et même sur les 8 coins. Comme avec Sauron, la boîte n'est pas scotchée, juste les cerclages qui tiennent le tout. Petite gravure Pure Art sur le dessus du polystyrène, c'est le top, ne vous trompez pas. J'ai vu un unboxing d'un Américain, Adam Savage, il m'a fait ça comme un savage. Il m'a unboxé ces deux masques comme un ouf, il m'a fait peur. Donc là, Pure Art sur dessus, au moins vous n'avez aucun risque d'ouvrir votre masque dans le mauvais sens. Bon, c'est protégé de la même manière qu'avec Sauron, le petit certificat qui est ici. Et puis la base bloquée, le masque également avec pas mal de petites mousses et des papiers bulles qui cerclent le tout. Le certificat d'authenticité, il est là, j'ai le numéro 87 avec un petit certificat qui est de couleur vert, ou sur Sauron c'était rouge habituellement chez Pure Art. Ici c'est vert, très beau, très très beau. Je le mets de côté. On retrouve la même tige que l'on avait avec Sauron, sauf qu'ici il n'y a pas de contrebalancier. C'est juste une tige seule métallique, il n'y a pas la petite tige qui revient pour éviter que ça bascule. On verra pourquoi. Nous avons le masque. Écoutez, je vais sur le petit item exclusif, le voilà. C'est la gargouille qui est ici très très belle. Joli petit item exclu. Ça n'apporte pas un item supplémentaire sur la statue en elle-même. Donc on n'a pas un item exclusif qui vous donne un aspect différent. Mais on a ce joli petit totem gargouille à venir exposer à côté. Et là, la version exclue a quand même, pour moi, une certaine importance. Le masque, j'ouvre. Ok, je vais poser le poly juste là, sur le côté, pour pouvoir placer les éléments à côté de nous. Voilà. Donc, la partie basse du masque du Witch King, c'est très lourd. C'est en résine également, full résine et pleine. Petit masque noir de tissu, forcément, qui fait la tête du Witch King, puisqu'il n'a pas de tête. Et puis, des parties de petites mousses, comme ceci, enfin de papier bulle plutôt, pour éviter que ça ne casse dans le transport. Je les garde parce que comme pour le moment, je remballe ma collection au fur et à mesure que je déballe les items, vu que je n'ai pas encore fini ma pièce, eh bien, je garde tout ça afin de protéger et ne pas avoir de casque lorsque je remballe et que je mets dans mon container. Ok pour le masque, je le mets de côté pour le moment. Je vais prendre la base parce que je vais en avoir besoin. Ok, on va se retrouver sur le... Oh là là que c'est beau. Ouais, effectivement c'est beau. Effectivement c'est très beau. De nouveau, une base tout en hauteur. On a la cité de Minas Morgul qui est représentée sur la base. C'est la cité Minas Morgul qui se trouve juste ici. Pour la base, les amis, la petite tige va se mettre sur dessus et la tête, forcément, le Art Mask du Witch King ou le casque du Witch King va venir reposer dessus. En dessous, on retrouve, eh bien, dans les tons verts cette fois-ci, The
The Lord of the Rings, The Witch King, Art Mask, Exclusive Edition numéro 87. Et il n'y a que 150 exemplaires sur cette version exclusive. Nous avons l'emplacement pour venir y mettre les 3 piles. Je les mets également. Et on teste le light-up ensemble, voir ce que ça donne. Si tout est vert, le light-up, pour moi, doit être vert également pour la cité de Minas Morgul. Dans le film, les lumières justement qui illuminent cette cité sont de couleur verte. Je reprends un display avec un visuel plus près pour la base et on se retrouve tout de suite. Nous voilà, cité de Minas Morgul, un petit bouton light up qui se trouve juste ici, dans le petit rocher qui est là, donc de nouveau très bien dissimulé. Les petits pics qui sont ici, vous voyez, ils sont assez flexibles, on peut les bouger. Ça a l'air d'être en résine souple ou en PVC souple, ça évite d'avoir de la casse. La partie brique de la tour, c'est super bien fait, pareil ici avec la rouille. C'est vraiment peint avec minutie et perfection. On a la petite entrée ici également avec le petit pont. Sublime, hein, sublime. Je veux voir allumer. Je veux voir allumer. Ben, j'avais déjà mis les piles, je suis con. Le petit bouton. Ah oui, ben, effectivement, c'est vert. Donc, toutes les petites lupiotes viennent illuminer. Hop, je pense que vous le verrez mieux comme ça. Toutes les lupiotes viennent illuminer la cité. Et de nouveau, je vais vous le montrer dans le noir. Je pense que ça va être assez joli pour l'illumination. On regarde ce que ça donne. Voilà, on est dans le noir. J'allume la cité de Minas Morgul. Et voilà ce que ça donne. Oui, ah oui, oui, regardez-moi ça. Comment c'est super beau. Ça vient illuminer le bâtiment. Avec de couleurs blanches, vertes, il y a une double LED. C'est sublime. Franchement, c'est sublime de chez Sublime. Continuons. On y met la petite tige. Hop, à l'intérieur. On est bon aussi. Et puis, ben, on va assembler le reste du casque. La partie avant, en résine aussi, pas de métal, hein, les amis. Et puis, on a plein de petits papiers bulles comme ceci, avec les spikes qui viennent s'aimanter sur la partie avant du casque du Witch King. Je déballe tout, on se retrouve tout de suite. On y est, j'ai sorti toutes les petits spikes qui viennent se mettre dessus. J'ai pas spécialement vu de détrompeur. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre chaque ou est-ce qu'il y a peut-être justement des formes différentes? On va le découvrir ensemble. Je vais d'abord rechercher où est l'intérieur du trou. Hop, j'ai trouvé, il est là. Je cherche le trou. On est go. Je l'ai mis. Le casque est emboîté. Il tient, on arrange juste le tissu convenablement. Ok, le casque vient de redescendre un tout petit peu. Je le centre bien avec la cité de Minas Morgul. Je la rallumerai tout de suite après. Plutôt pas mal. Par contre, une fois que je mets ça, on est hors cadre. Bon, je le place. Je regarde par contre pas me faire surprendre par l'aimant. Ouais, effectivement, l'aimant est plutôt fort. Vous avez 2 encoches ici et là pour venir mettre dans le casque. Je ne l'avais pas vu. Donc, vous encochez et après, ça va venir s'aimanter. Jouez un petit peu s'il y a... Ouais, vous voyez, j'ai un petit 5 mm. Jouer, c'est de la résine. Ça permet de travailler un petit peu et ça a travaillé dans le transport. Donc, je vais forcer un petit peu pour l'insérer à l'intérieur. C'est emboîté parfaitement. C'est sublime, mais c'est très haut. Je mets les petites spikes et puis on recadrera ensemble pour retrouver l'entièreté du casque du Witch King qui va des kilomètres à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des différences? Je vais voir ça. J'ai pas l'impression, c'est aimanté. Ça tient bien. Ne pas les accrocher, forcément. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des détrompeurs et tout a l'air de s'emboîter parfaitement. Ok. Et le dernier vient s'emboîter également. Oh là 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 là, le masque. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Le Witch King, ah oui, quand même, il envoie du steak. Hein. Je vais l'ouvrir parce que j'aimerais bien voir la tour. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu le tissu pour voir la tour à l'intérieur? Pas trop. Il se remet difficilement, peut-être qu'en tirant un petit peu dessus pour voir un petit peu la tour à l'intérieur. Sinon, vous devrez prendre le tissu et venir le mettre comme ça, mais ça va être un petit peu moche. On est d'accord? Voilà, je pense qu'on va le laisser tomber naturellement. Je recadre. Voilà, j'ai dû reculer la caméra quand même pas mal loin pour pouvoir avoir l'entièreté de ce casque tout en restant dans le cadrage. On allume la petite cité de Minas Morgul, boum, que voici, que voilà, forcément en pleine lumière, on le voit beaucoup moins que la pénombre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est beau, hein. C'est beau de ouf. Le casque ici par contre, il est complet. C'est un Art Mask, ok, mais le casque du Witch King, il a une tête inexistante à l'intérieur de fantôme, et puis il a cette couronne de spike tout autour, donc là on pourrait dire qu'on a le casque complet du Witch King. Et ça donne quelque chose vraiment ouf. Hein. Je pense que vous voulez voir le masque à côté de celui de Sauron. Je vous montre les deux.
Le seul petit souci, je pourrais pas vous mettre le light up dans celui de Sauron parce que je n'ai plus de pile sous la main. Allez, je vous mets les deux. Le combo des deux, voilà les deux casques l'un à côté de l'autre. Fan du Seigneur des Anneaux, si vous me dites que ça ne vous intéresse pas, je ne comprends plus rien. Si vous voulez des répliques de casques de qualité avec en plus une base complètement folle qui va accessoiriser votre casque, bah, c'est la collection idéale, c'est les Artmask de Pure Art. Je suis fier de ouf de les avoir dans ma collection, vivement la bouche de Sauron, et ils m'ont dit récemment que ce n'était pas tout, qu'il y avait d'autres projets qui arrivaient, Seigneur des Anneaux également. Je me demande bien quoi, je suis curieux. Est-ce qu'on n'aurait pas, comme ils ont fait avec le pingouin en silicone, un Artmask de Gollum? Vous imaginez? Avec une belle petite base, de la résine translucide, des poissons à l'intérieur, un petit rocher, et la tête de Gollum avec des yeux de verre et un silicone. Ouais, moi je pense que Pure Art serait capable de pouvoir faire ce genre de choses. Je vous ai présenté les amis le Artmask du Witch King, l'autre vidéo pour le Sauron vous pourrez aller la voir, n'oubliez pas je vous l'ai mis là dans le coin. Petite dinguerie, version exclusive avec le petit item qui se trouve juste ici, vous ne le trouvez uniquement que sur le site de Pure Art, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Au niveau de la tarification, frais de port compris ou autre, on est aux alentours de 1150 € pour le Witch King. C'est vrai que le Sauron était un petit peu moins cher, donc s'il en faudrait qu'un dans votre collection, forcément, je vous conseillerais plus celui-ci. Si vous voulez faire la collection complète, eh bien partez forcément sur celui-ci, sur celui-là et également la bouche de Sauron. La bouche de Sauron, j'ai hâte de vous la faire découvrir, elle a l'air complètement horrifique et j'espère la voir prochainement en vidéo. Voilà les amis, vous me direz ce que vous pensez de celui-ci, de celui-là également si vous voulez dans les commentaires. Lâchez-vous un maximum. Je remercie une fois de plus Pure Art de m'avoir envoyé cette petite merveille pour vous la faire découvrir. Les envois en Europe ne devraient pas tarder, je pense que dans les mois à venir, vous aurez votre Artmask qui pourra trôner dans votre display Seigneur des Anneaux. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Devenez membre soutien de la chaîne si vous le désirez sur le bouton rejoindre. Et voyez ces petites folies en avant-première. Et aidez-moi également si vous le désirez ponctuellement sur le bouton Super Thanks. C'est le bouton merci qui se trouve juste là. Merci à tous justement d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vais vous dire que c'est tout pour le Witch King, pour Sauron et moi-même. On se retrouve tous les soirs à 19h30. Et je vous laisse vaquer à vos occupations en vous remerciant une fois de plus. À bientôt.